Mon parcours, il est inhabituel. Et ça veut dire que, au tout début de ma formation, j'avais plus d'intérêt pour la technologie en médecine, les soins intensifs. Et puis, lors de mon stage, j'ai eu l'intérêt par rapport à la prévention. J'étais effaré de voir, par exemple, quel était le nombre de régimes que l'on se prescrivait pour toutes les maladies. Évidemment, ça ne marchait pas très bien parce que nous étions très directifs vis-à-vis des patients. Il ne faut pas manger de sel, il faut manger blanc, etc. etc. Puis ensuite, dans ma formation de spécialiste en médecine interne, j'ai eu l'intérêt à partir faire de la recherche à Paris, en France, à l'Institut national de la science et de la recherche médicale en nutrition et maladies cardiovasculaires. Puis, à mon retour, j'ai travaillé dans ce domaine-là en mettant sur pied une consultation spécialisée sur les lipides et les maladies cardiovasculaires. Puis, à nouveau, l'intérêt est venu de repartir, et cette fois-ci, c'était d'aller aux États-Unis, aussi pour faire de la recherche dans le domaine de la génétique des maladies cardiovasculaires. Et là, c'était hautement intéressant parce que j'étais dans le groupe des prix Nobel 1985, et qui avait fait une grande découverte, à savoir décrypter cette maladie qu'on appelle l'hypercholestérolémie familiale, qui fait des victimes très précoces si les enfants ont hérité de l'anomalie de leurs deux parents. Ça veut dire que l'infarctus était entre 8 et 12 ans d'âge, avec l'anomalie d'un seul parent qui était hérité. Le risque d'infarctus, c'était à partir de 25 ans, 35 ans, donc c'était précoce. Et grâce à leur découverte, au fond, ça a donné la possibilité de mettre sur le marché un médicament qu'on appelle les statines. Ensuite, à mon retour des États-Unis, j'ai été nommé prof à la faculté de biologie et de médecine et je me suis occupé de cette consultation de cardiologie préventive pour la polyclinique médicale et le CHUV. Au fond, mon intérêt était avant tout de promouvoir la santé, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la prévention et surtout toutes ces techniques qui permettent d'identifier très précocement quels sont les premiers signes asymptomatique de l'infarctus du myocarde. Parce que la maladie sous-jacente, c'est celle qu'on appelle l'athérosclérose. C'est une maladie inflammatoire des parois artérielles. Et cette maladie inflammatoire se caractérise par la présence de plaques à l'intérieur des parois artérielles. Ces plaques, ce sont l'équivalent de poubelles qui vont se remplir progressivement au fil du temps. Et elles se remplissent par le cholestérol en excès qui circule dans notre sang. Maintenant, ce cholestérol à lui tout seul, il ne peut pas avoir cet effet nocif. Encore faut-il qu'il soit influencé par ce qu'on appelle le processus d'oxydation. Et dès le moment où il est oxydé, c'est l'équivalent de votre beurre sur la table qui est oxydé, il est rance, vous n'allez pas le manger. Le cholestérol oxydé dans les parois artérielles, ça c'est l'équivalent d'un corps étranger contre lequel votre corps va se défendre avec des globules blancs. Au fur et à mesure où la plaque grossit, le danger c'est avant tout que la plaque se déchire. Et lorsqu'elle se déchire, il se passe dans les secondes qui suivent un colmatage de cette brèche. Au même titre que quand vous vous coupez, vous avez tout de suite un caillot sanguin qui va tarir l'hémorragie. C'est pareil. Et ce caillot-là, qui se forme à l'endroit de la rupture de la plaque, va occasionner l'occlusion de l'artère. Quand le caillot a la grosseur d'une tête d'allumette, votre artère coronaire, petite artère du cœur, est bouchée. Et vous savez comme moi que si l'obstruction dure plus de 4 heures, la partie du myocarde qui n'est pas irriguée est définitivement nécrosée, ça veut dire morte, foutue, qui va être remplacée par du tissu fibreux. Donc toute l'importance était de savoir qui sont les personnes qui sont porteurs de l'athérosclérose. Et ça, c'était le travail pour mettre en évidence cette maladie par des ultrasons sur les artères du cou, des ultrasons sur les artères fémorales, sur l'aorte. Autrement dit, c'était l'équivalent d'aller rechercher la rouille sur la carrosserie d'une voiture. S'il n'y a pas de rouille, votre voiture, elle va durer longtemps. Si vous la rouille sur les 4 ailes, vous pouvez dire qu'il y en a partout, et par conséquent, les chances que vous allez circuler longtemps avec votre voiture sont réduites.